Hashivenu Hashem Eilecho v'noshuva Chadesh, Chadesh Yameinu Chadesh Yameinu Kegedem. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre émission s'appelle, vous le savez, Chadesh Yameinu, renouvelle nos jours. Cette notion de renouvellement est centrale, essentielle en tout cas dans le judaïsme. Et c'est en particulièrement vrai pour la lecture de la Torah qui se doit d'être, comme on le dit, chaque fois renouvelée. En tout cas, il doit y avoir un effort vers ce renouvellement. Bonjour Yvonne Crégier. Bonjour Antoine. Alors on peut lire la Bible seule, on peut lire la Bible en groupe, on peut étudier en groupe, mais je voudrais d'abord évoquer une lecture bien particulière, c'est la lecture publique de la Torah, le jeudi matin ou le Shabbat matin. Donc de quelle façon la percevoir? Est-ce qu'on peut dire que c'est une manière de se confronter à ce texte révélé qu'on recevrait comme ça, comme au moment de la révélation? Ça paraît parfois difficile de se mettre dans cette situation, mais est-ce qu'il y a une vérité dans cette assimilation de révélation, lecture-révélation? Sans aucun doute. Mais peut-être préciser d'abord que dans l'Antiquité, pratiquement toutes les lectures sont publiques. Les livres sont rares. C'est pas, on a du mal à se l'imaginer, bien que nous soyons maintenant dans un monde où les livres disparaissent pour avoir un support numérique. Mais l'objet physique, livre, est quelque chose de très rare qui est arrivé beaucoup plus tard, et notamment grâce à l'invention de l'imprimerie. Donc la plupart des lectures étaient publiques. Ce qui est important pour le judaïsme, c'est que, pour le peuple juif, c'est que ce livre, le livre de la Torah, le fameux Pentateuque, occupe une fonction centrale, quasi organique, c'est-à-dire que le peuple se constitue autour de ce livre, se nourrit de ce livre, il remplit une fonction identique à celle d'un génome pour une cellule. C'est une bobine avec l'ADN du peuple. Alors l'ADN en tant que tel ne suffit pas, mais il est la source d'inspiration, d'information de l'ensemble de l'organisme que constitue le peuple d'Israël. Donc c'est d'abord comprendre que quand il y a une lecture publique, il y a quelque chose qui se noue dans ce qui est la raison d'être, la vocation même du peuple juif en tant que peuple inspiré par ses écritures. C'est quelque chose de capital. Par ailleurs, quand on regarde la mise en scène dans la liturgie, dans un office qui se déroule à la synagogue, on comprend qu'il ne s'agit pas simplement d'une lecture autour du feu. On est dans une synagogue, on sort un livre de son arche sainte qui est caché derrière un rideau. L'ouverture du rideau, la sortie de la Torah correspond de manière évidente à une révélation. C'est une sorte de réitération de la révélation du Sinaï où la parole divine sort de son antre et est acheminée au cœur de la communauté. Et cette parole qui jusque-là était secrète, était retirée, était muette, parle. Et c'est bien Dieu, à travers la Torah, évidemment, à travers cette lecture, que le peuple écoute. La lecture de la Torah, c'est pas un moment liturgique au sens de la prière. C'est exactement l'inverse que celui du moment de la prière. Dans la prière, l'homme s'adresse à Dieu. Mais lorsqu'on ouvre la Torah, Dieu s'adresse aux hommes. Et c'est de cette manière-là que la chose est vécue, c'est de cette manière-là que la chose prend sens. C'est la manière concrète par laquelle le peuple se rattache à son Dieu. C'est au moment de la lecture de la Torah. J'avais une question sur entre le fait de lire, parce qu'on a le texte évidemment, le livre, et puis on entend la lecture. Comment il faut se comporter? Est-ce qu'il faut s'attacher à bien comprendre le texte en voyant les lettres, ou est-ce qu'au contraire il faut se concentrer sur ce qui est lu
Qu'est-ce qui est fondamental? Alors, comme il y a un lecteur pour l'ensemble de la communauté, on ne peut pas voir en même temps les lettres. Mais il y a un moment très important que les gens croient simplement technique, mais qui est très important. Ça dépend de la coutume ashkénaze ou séfarade, soit avant la lecture, soit après la lecture, où on prend le livre de la Torah, on le soulève et on montre à l'ensemble de la communauté les lettres. Et là, c'est un moment décisif où la vision compte énormément, parce que cette vision, c'est le contact immédiat, la prise de conscience, la réalisation intérieure que une parole a été donnée. Mais vous connaissez l'expression biblique au moment de la révélation, qui est une expression paradoxale, c'est que on dit que Raou et Takolot, et tout le peuple vit les voix. Comment peut-on voir une voix? L'idée précisément, c'est que l'expérience de l'écoute était tellement visualisée par le tonnerre, par les éclairs, par la présence divine, que on est dans un dépassement de la condition habituelle, comme si on glissait même vers un quasi-état modifié de la conscience au moment où on écoute une parole qui n'est pas une parole commune, une parole ordinaire, mais la parole qui remonte du fond des âges, la parole qui remonte qui redescend plus exactement du plus haut des cieux et vient atteindre l'homme. Donc c'est une expérience totale. Et c'est pour ça que le rendez-vous communautaire et l'écoute communautaire et l'interprétation communautaire jouent un rôle capital. C'est bien ça qui est difficile d'ailleurs à reproduire, si je puis dire, cette expérience totale, puisque par définition, on n'est pas dans la même situation exactement que pendant la révélation, évidemment. Bien évidemment, et le peuple d'aujourd'hui a évidemment éminemment conscience de l'immense distance qui le sépare de l'événement, ou plutôt de l'épisode, parce qu'on peut parler que d'un épisode dans un texte d'origine, mais l'écho venant peut-être de très loin se fait entendre. Les personnages existent. Des personnages, comprendre que les personnages, c'est peut-être une fiction, mais ils existent parce que ils ont des attitudes, ils sont dans des situations existentielles qui nous concernent, qui nous parlent, et tout cela éveille notre attention. Ma question précédente sur la parole et l'écrit, c'était quand on est infidèle, qu'on a le livre, pas le rouleau de la Torah, mais le livre. Est-ce qu'il faut se comporter comme si on lisait le texte en l'entendant, ou est-ce qu'il faut l'entendre et le lire parce qu'on l'entend? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui est premier? Ce qui est premier, c'est effectivement d'abord, c'est pour ça qu'on est à la synagogue, d'écouter et d'entendre que justement la parole qui est émise n'est pas quelque chose qui est d'ordre purement individuel. On fait l'expérience qu'on est tous concernés en tant que groupe, en tant que peuple. Et c'est cette expérience-là est très importante avant même la compréhension singulière de tel ou tel autre passage. Mais évidemment, on ne peut pas mettre l'un aux dépens de l'autre. Il faut aussi essayer de se concentrer sur le texte, de comprendre. Et vous savez, une des expériences les plus extraordinaires qu'on peut avoir, moi qui suis maintenant un vieux routier de la lecture de la Torah, c'est que chaque fois, chaque année qu'il m'est donné l'expérience de relire, je découvre des aspects que je n'avais pas suffisamment découvert, comment dirais-je, fixé, ou sur lesquels mon attention ne s'était pas portée. Et parfois, avec un regard inattendu, je découvre des dimensions, même des pans que je considère comme très importants et qui m'avaient jusqu'alors échappé. Ça, c'est le miracle de la relecture. C'est ça le renouvellement aussi. Oui, absolument. Pour chacun de cette lecture. Cette écoute, donc, c'est effectivement, on peut qualifier cette écoute d'une écoute collective qui est différente d'une écoute individuelle. Mais on oublie aussi parfois que la révélation s'est faite par oral pour commencer, avant d'être mise par écrit, même si les 10 commandements étaient écrits peut-être à l'origine, mais sur l'ensemble du texte, c'est une parole. On oublie parfois que ce qui est premier, c'est la parole et pas le texte tel qu'il a été mis en forme. Alors, ça, c'est important, je pense aussi souligner. Vous avez raison de le souligner. D'abord, dans la mise en scène, même dans le texte biblique, avant que Moïse reçoive le livre de la Torah, ou le livre des lois, parce que ça s'est fait par étapes, le peuple assiste
à une scène où il voit Moïse qui s'entretient avec Dieu. Il assiste à l'échange oral. Ensuite, les paroles sont énoncées oralement. La promulgation du décalogue, elle est d'abord orale. Tout le peuple est témoin de la voix divine qui se fait entendre et qui énonce le décalogue. C'est ensuite que le livre est donné. C'est d'ailleurs à cette occasion seulement que la fameuse formule Naase Venishma, nous ferons et nous écouterons et nous accomplirons, on peut traduire de manière diverse cette formule, mais c'est à ce moment-là seulement qu'elle est formulée, c'est-à-dire pas seulement nous ferons pour ce qu'on a entendu oralement, mais nous écouterons Nishma, c'est-à-dire le livre qui sera donné. C'est quand Moïse dit qu'il donne le livre au peuple que cette formule est énoncée. Le livre est donc le relais de cette parole. Et ce qui était très important à souligner, c'est qu'une fois qu'il est livre, il n'est pas destiné à rester livre, puisque aussitôt une tradition orale est là pour interpréter ce texte écrit. C'est juste un relais, lorsque Moïse disparaîtra, lorsque les témoins auront disparu, qu'il y ait un support à partir duquel cette oralité puisse renaître. En aucune façon, le texte écrit est le début et la fin de la révélation. C'est un support d'entrée de jeu et par la suite de l'oralité. Qu'est-ce qu'on peut dire de la cantillation? Est-ce qu'elle fait partie de l'oral ou aussi de l'écrit? La cantillation est une nécessité absolue. La cantillation, c'est les signes de chant qui permettent de découper la phrase. Sans ce chant, le phrasé est inaudible. Même dans une conversation comme la nôtre, nous faisons des pauses, nous faisons des accentuations, ce sont des formes de cantillation. C'est une manière de donner une signification non seulement intelligente, grammaticale à notre propos, mais avec l'intonation que nous donnons, nous introduisons une dimension de souffle, nous introduisons une dimension émotive, et c'est précisément ce que permet la cantillation. Sinon, le texte serait terriblement froid et incompréhensible. La cantillation aussi, c'est le fait que certains mots s'attachent à d'autres d'une certaine façon, et ça peut changer parfois complètement le sens d'un verset. Alors, c'est essentiel, mais la richesse du judaïsme aussi, c'est qu'on a le droit, néanmoins, parfois, de relire le texte autrement que ce que la cantillation le propose. Comme pour dire que la cantillation, c'est le premier degré de l'interprétation, mais que le texte est plus riche que ce premier degré, et que d'autres regroupements sont toujours possibles pour enrichir la signification. Il y a cet écrit dont vous nous parliez, qui était le point de départ de la reprise de l'oralité, mais parfois, bon, quand on étudie le texte, comme ça, quand on cherche à trouver des choses personnelles au milieu des commentaires innombrables qui ont déjà été faits, on a vraiment l'impression qu'on arrive un peu après la bataille, qu'on a beaucoup de mal à se dire on va pouvoir nous trouver quelque chose dans ce texte. Comment on peut faire individuellement, chacun à son niveau, pour malgré tout trouver un sens nouveau dans ce texte? Écoutez, l'expérience prouve que quand on est amené à voir le texte et à voir la multiplicité des interprétations qui ont été faites et qui sont souvent contradictoires, on est comme sommé de se dire qu'est-ce que je fais puisque je ne m'y retrouve plus. Un dit une thèse, l'autre dit son contraire. Où suis-je, moi, dans ce débat? Et c'est ce qui nous invite et nous oblige à rentrer à l'intérieur de cette discussion. Et j'ai envie de dire que finalement, c'est ce qui caractérise le judaïsme, c'est la révélation continue. On parlait à une autre époque de la révolution permanente. Là, c'est la révélation permanente. C'est le fait que, précisément parce que ce texte, non seulement nous parle, nous place dans des questions d'identification ou de non-identification, et qu'on voit que les commentaires sont multiples, que la question de notre positionnement est là. Et forcément, on est amené, d'une manière ou d'une autre, à construire son propre discours. C'est d'ailleurs... C'est fait pour ça, finalement. C'est fait pour ça, et c'est le premier exercice que l'on donne à un jeune ou une jeune enfant juive,
lorsque il ou elle accomplit sa bar ou bat mitzvah. C'est de regarder le texte, d'identifier ce qui pose problème, ce qui pose question, ce qui nous interroge, et d'essayer de construire un discours, une réflexion sur la question. C'est un moment de grande émotion lorsqu'il y a une bar bat mitzvah et que, pour la première fois, l'enfant fait sa dracha, son commentaire de texte. C'est une question que je me suis toujours demandé, parce que j'avais vu que on conseillait de commencer l'enseignement de la Torah par Vaïkra. Pour les jeunes enfants, très jeunes enfants. Oui. Un texte qui manifestement ils ne peuvent pas appréhender, alors que bon, la création éventuellement, Abraham, tout ça, ils pouvaient éventuellement rentrer dans une histoire. Vous avez une idée de la raison pour laquelle alors c'est ça qu'on conseille? Cette consigne est évidente comme une énigme. C'est-à-dire tout le monde se pose la question encore aujourd'hui, comment se fait-il qu'on propose à des jeunes enfants de choisir le livre de la Torah qui est le plus technique, le plus compliqué et disons très clairement, le plus incompréhensible de tous les livres. Il faut être extrêmement savant pour réussir à créer une cohérence et à comprendre exactement ce qui se joue et ce qui se noue dans le livre de Lévitique. C'est très compliqué. Mais derrière ça, il y a une idée symbolique très forte. Et je vais vous dire laquelle. D'abord, c'est que dans le Lévitique, il est dit essentiellement ce qu'étaient les lois à l'intérieur du temple. C'est remettre le temple au centre, c'est remettre Jérusalem au centre, c'est remettre le lien intime avec Dieu au centre, c'est remettre l'entretien constant de ce lien au centre de la spiritualité. Donc, symboliquement... Et c'est peut-être ça qu'un enfant peut aborder plus facilement qu'un adulte. C'est ça que représente le Lévitique. Et puis, ce qu'on oublie également, c'est qu'au cœur de Lévitique, et malgré tout son aspect extrêmement technique, se trouve la quintessence de l'éthique juive. C'est au centre de Lévitique, et très au centre, qu'on trouve le fameux « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc, s'il y a quelque chose d'essentiel, comme le disait Rabbi Akiva, « c'est Ikar Gadol Batorah », c'est le grand principe de la Torah. Alors, c'est peut-être l'explication pourquoi il faut commencer par le Lévitique. Mais pour être très honnête, sur un plan didactique, sur un plan pédagogique, on ne commence jamais par le Lévitique. On commence par la Genèse, voire peut-être par Abraham, mais certainement pas par les détails techniques des sacrifices qui se faisaient il y a 3000 ans dans le temple. Une dernière question, Yvonne Krigier. La lecture de la Torah, toutes les semaines, est-ce qu'elle peut nous aider à comprendre et à lire l'actualité du moment, ce à quoi se prêtent souvent les discours des rabbins, les drachotes? Alors, je vais vous dire, si ce texte ne peut pas nous aider à lire et à déchiffrer ce qui se passe dans le monde, il ne sert à rien. Il ne nous révèle rien. On n'a pas besoin de savoir ce qui est arrivé à Moïse ou à Aaron il y a 3000 et quelques années. Ça n'a aucun intérêt, si ce n'est parce que les situations qui sont présentées portent un intérêt qui dépasse leur situation première et nous aide à prendre de la hauteur et d'avoir une lecture de ce qui se passe. Le danger, évidemment, c'est de faire une espèce de plaquage, d'identifier tel personnage à tel peuple, de dire, par exemple, Ésaü, c'est Rome, c'est le christianisme, de faire des espèces d'équations très très réduites et de lire la Bible comme on lirait Nostradamus. Vous voyez, ça c'est extrêmement dangereux. Ou de manière trop typologique. Isaac qui monte sur la montagne avec Abraham et qui porte le bois, c'est déjà la preuve que c'est Jésus, il préfigure Jésus qui porte la croix. Alors, je peux comprendre sur un plan symbolique que ça résonne comme ça dans la tête d'un chrétien, mais réduire l'épisode littéraire à quelque chose qui est comme la prédétermination de ce qui va arriver, c'est une lecture très très simpliste et évidemment dans laquelle toutes les manipulations sont possibles. Il est très facile de dire c'était déjà écrit en parlant des événements de l'actualité. C'est pas de cette façon-là qu'il faut comprendre l'actualité du texte, mais en comprenant les situations, les enjeux moraux, les dilemmes qui se présentent aux personnages et en quoi ils représentent, et là je vais citer un de mes maîtres, le rabbin Lior Ashkenazi, comment on peut découvrir à travers les personnages bibliques qu'ils sont au fond la carte d'identité du peuple juif. Et c'est ça qui est très très fort quand on lit le texte. On reconnaît que le peuple juif a le même caractère, les mêmes enjeux, le même rapport à Dieu qu'il a conservé à travers les âges, le même rapport à la réalité, les mêmes aussi crises existentielles, la même solitude. C'est le prophète Balak qui dit que ce peuple
sera seul parmi les autres peuples. Et cette grande solitude d'Israël, elle est souvent ressentie. Et là, on voit à quel point nous sommes les continuateurs d'une trajectoire, d'une identité, et que ce texte parle du tréfonds des âges, de ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous espérons être demain. Est-ce qu'on peut vous demander un secret de fabrication, Evan Kriger, pour les drashot hebdomadaires que vous faites à la synagogue? Comment vous abordez la question a priori? Alors là, je vais citer aussi Avraham Yehoshua Heschel, mais j'aurais pu citer également les grands philosophes grecs de l'Antiquité. Le début de tout discours sensé sur un texte ou sur une pensée, c'est la capacité d'étonnement. C'est regarder le texte et voir ce qui ne colle pas, ce qui ne va pas. Là où c'est rugueux, là où il y a des aspérités, là où il y a des contradictions, là où il y a des dilemmes. Et dès qu'on a repéré ces choses curieuses ou problématiques, ou là où on est choqué aussi, ou parfois même on est choqué, on est sollicité, on est réveillé, et c'est là que on part à la découverte, et parfois avec des surprises absolument extraordinaires. Voilà. Merci beaucoup, Evan Kriger. On vous retrouve Shabbat prochain pour votre dracha. Merci à tous pour votre attention, et on se retrouve nous dans 15 jours pour Radesh Yamenu, nouvelle émission sur la chaîne YouTube d'Adat Shalom. Merci beaucoup. Ay,